Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la palle du mois de mai, vous l'avez vu dans le titre et je l'ai expliqué en vlog. À la base, au mois de mai, je devais participer au mois de la fantaisie organisé par Piketty Bookin parce que j'aime beaucoup Piketty Bookin, parce que j'aime bien le challenge du mois de la fantaisie. Ça me permet en général de sortir des vieux trucs de ma palle en termes de fantaisie, des vieux trucs, des vieux bouquins évidemment. Mais cette année, j'avoue que j'ai pas du tout aimé sa vidéo présentation du challenge. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois maintenant, peut-être depuis le début de l'année, qu'elle a un peu changé sa manière de faire des vidéos et ce qu'elle propose sur sa chaîne. Et j'avoue que j'aime moins que ce qu'elle faisait avant. Alors c'est pas dramatique en soi, j'aime toujours beaucoup Piketty Bookin. Mais ouais, je sais pas, sa vidéo présentation du challenge ne m'a pas du tout donné envie. Ça, plus le fait que je lis moins ces dernières semaines. Je sais que je vais pas beaucoup lire au mois de mai. Et donc mettre beaucoup de bouquins dans la palle du mois de mai, ça n'avait pas vraiment de sens puisque je ne les lirai pas. Je sais pas combien de livres j'ai lu au mois d'avril, je sais pas du tout... en termes au niveau de ma palle du mois d'avril où j'en suis, j'ai pas lu, j'ai pas tout lu de ma palle du mois d'avril, ça c'est certain, mais honnêtement si j'ai dû lire 3 livres de la palle du mois d'avril, franchement c'est bien, tu vois. Donc ça sert à rien de faire une grosse palle. Au mois de mai, je vais quand même essayer de réintégrer la lecture réellement dans mon quotidien et de lire vraiment parce que ça me manque un peu quand même. Mais je vais pas non plus lire 15 livres au mois de mai, tu vois. Donc, je me suis dit que j'allais faire l'autre challenge que je connais et qui se passe au mois de mai, à savoir, vous l'avez vu dans le titre, le Flower Book Challenge, organisé par Madame Errance. Il se déroule du 1er mai au 30 juin. Donc là, j'ai mis un livre par catégorie. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'arrive à tous les lire au mois de mai, je l'ai aussi dit en vlog, je referai une palle pour le mois de juin. C'est pour ça que cette vidéo s'appelle la palle du mois de mai et pas la palle du mois de juin. Mais si fin mai j'ai pas tout lu, et ben je referai pas une palle pour le mois de juin et j'avancerai dans cette palle là jusqu'à finir ces fichus bouquins. Voilà, je me suis dit que ce serait pas mal. Il y en a un et c'est le premier que je vais vous montrer. J'ai un peu hésité à le mettre parce que je sais que j'ai passé des plombes à le lire. Mais je me suis dit au pire c'est pas grave, il traînera sur le mois de juin et puis ce sera pas la fin du monde. Non plus, comme d'habitude, il y a mon ordinateur qui est là-bas avec les noms des catégories, etc., etc. Et donc je vais lire ce qui est marqué sur l'ordinateur pour vous donner tous ces noms de catégories puisque je ne les connais pas par cœur. En barre d'infos, je vous mettrai la vidéo présentation du challenge de Madame Errance, évidemment. Et on va commencer maintenant. La première catégorie, c'est aconite. Et donc là, il faut un livre bleu et ou sur la trahison. Je ne l'ai pas précisé, mais en fait... Du coup, c'est le Flower Book Challenge, donc elle choisit 7 fleurs à chaque fois. Et donc, pour mettre des livres dans les catégories, il y a soit une couleur, soit une thématique. Pour le mois de mai, j'ai décidé de me concentrer que sur les couleurs, parce que j'avoue, j'avais pas beaucoup de temps pour faire ma palle et c'était plus simple de me concentrer sur les couleurs que sur ce qui se passe dans les bouquins et sur les thématiques. Si je refais une palle pour le mois de juin, là, je me concentrerai sur les thématiques. Et donc, il me fallait un livre bleu. Et alors, j'en ai pas des masses, des livres bleus dans ma palle. Vraiment pas. Le livre que je présente est pas vraiment bleu. Mais franchement, j'en ai pas d'autres. Enfin si, il y en a un qui était vraiment bleu, mais j'avais pas envie de le mettre. Me demandez pas pourquoi, j'avais pas envie de le lire. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je le mette dans la palle si j'ai pas envie de le lire, tu vois. Et au final, j'ai mis celui-là. Donc c'est La guerre des clans, le tome 6 du cycle 1, une sombre prophétie de Erin Hunter. Parce que il est dans mes sagas à finir en 2024. Alors il n'est pas hyper bleu, mais le fond de la couverture est quand même bleu. C'est un bleu très foncé, oui, mais c'est bleu quand même. Et surtout le dos est bleu. J'ai pas mieux, vraiment j'ai pas mieux. Et puis je vais passer des plombes à le lire. J'aime beaucoup cette saga, vraiment j'adore cette saga. Suivre ces histoires de chats sauvages dans la forêt, etc. Je trouve ça très cool. Mais je mets toujours des plombes à lire les tomes. Je sais pas trop pourquoi. C'est pas très grave parce que je suis bien dans l'univers et je suis bien avec les personnages et dans cette forêt. Mais ouais, je mets toujours des plombes à les lire. Donc en gros, je pense qu'il va s'étaler sur tout le mois, mais j'ai un peu hésité, comme j'ai dit, à le mettre dans la palle, mais je me suis dit, allons-y, let's go. Il va falloir quand même à un moment donné ou un autre que je lis cette année, donc autant le tenter au mois de mai. La deuxième catégorie, c'est Camélia, et donc là, il faut un livre rouge et ou tout ce qui touche à la fidélité d'une saga, un genre ou un auteur, donc une suite de sagas, lire un auteur que t'aimes bien, etc., etc. Et là, en termes de livre rouge, j'avoue que j'avais pas non plus 36 choix. Celui que j'ai mis, j'aurais préféré, j'avoue, le garder pour le pumpkin.
Mais je me suis dit c'était pas plus mal de le lire maintenant, et comme c'est un peu un recueil de nouvelles, je sais pas pourquoi, je me suis dit que bah, peut-être ça se lirait plus vite une histoire enfin un roman quoi, je sais pas pourquoi, écoutez, bref, en tout cas c'est La Belle et les Bêtes de Soman Shainani. Je dois probablement écorcher son nom, je suis désolée. Alors oui, il est rouge sans la jaquette, mais moi je garde les livres comme ça, enfin les livres, j'aime pas les jaquettes, donc les livres avec jaquette, je les garde sans jaquette, donc le livre est rouge. De toute manière, je peux pas faire mieux, enfin genre là, vraiment, on est rouge, enfin genre à un moment donné, voilà. Et donc c'est un recueil de nouvelles, évidemment, comme j'ai retiré la jaquette, je n'ai plus le résumé, et c'est illustré en vrai. Donc franchement, je pense que ça va se lire quand même assez vite. Si j'avais pu, j'aurais commencé le mois de mai avec celui-là, mais je ne peux pas parce qu'il y a un livre qu'il faut que je lise avant. Je vous dirai lequel quand je vous montrerai dans la palle un peu plus tard dans cette vidéo. Mais ouais, je pense que c'est un des premiers que je vais lire quand même, parce que même si j'aurais préféré le garder pour le pumpkin, bah, il me tente quand même vachement bien. Voilà. La troisième catégorie, c'est Azalée. D'ailleurs, je me rends compte que la plupart des fleurs qu'elle cite, je les connais pas. Enfin, genre Aconite, j'ai une vague idée de ce que c'est. Camélia, j'ai aucune idée d'à quoi ça ressemble, même si j'ai déjà entendu ce nom. Et alors Azalée, je connais pas du tout. Je suis nulle en fleurs, de toute façon. Bref, donc pour Azalée, il faut un livre rose et ou sur un amour pur. Et alors là, exceptionnellement, peut-être que ça va correspondre aux deux, le livre que j'ai mis, puisque j'ai mis un livre rose qui est une romance. Peut-être que ça correspondra aux deux, je ne sais pas. J'ai mis Toute résistance est inutile de Cora Cormac. Et là, comme ça, vous vous dites, la meuf abuse, franchement, le truc est pas rose. Alors, le titre est écrit en rose, déjà, premièrement. Et voilà. Non mais c'est rose. Enfin je veux dire à un moment donné, oui la couverture est pas rose, mais le livre est rose. Donc ça passe. J'ai pas de couverture rose bonbon ou même rose pâle et tout, j'ai pas. Donc voilà. Et ça fait très longtemps que j'ai pas lu de Cora Carmack. Cora Carmack, c'est la première autrice de romance un petit peu érotique que j'ai lu avec sa saga Ceci Joli Trouble. Enfin Ceci Joli Trouble c'est le titre du tome 1. Après il y a Une si parfaite comédie. Et un truc, un autre tome, je sais plus comment il s'appelle, mais bref. J'ai beaucoup aimé Cora Carmack, donc je l'ai lu il y a genre 10 ans, et je n'ai jamais relu ce autrice de mémoire. Donc là, je me suis dit qu'il était temps. Voilà, j'ai un peu peur parce que, d'après ce que j'ai compris, je sais pas si c'est dans celui-là, mais il y a une histoire de frères et sœurs. Ou alors c'est dans un autre, de Rachel Van Dicken, qui n'a rien à voir. Peut-être, je sais pas. Par contre, le livre derrière est dégueulasse, il va falloir que je le lave, parce que je sais pas si vous verrez, mais il y a plein de taches et tout, c'est vraiment dégueulasse. Je sais pas pourquoi je vous montre un truc aussi dégueulasse, pardon. Bref, faut que je lave mon livre. Mais voilà, je me suis dit, en termes de rose, j'aurais pas mieux, même si c'est que la quatrième de couverture. La catégorie suivante, c'est œillet, et donc là, il faut un livre vert et ou good vibes, plein d'humour et de joie. Alors, cette catégorie est... En fait, j'ai l'impression que dans chaque challenge auquel je participe, il y a une catégorie parfaite pour cette fichue saga. Donc, évidemment, j'ai mis... La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, donc le préquel de Hunger Games parce qu'il est vert. Bon, pour le côté good vibes, plein d'humour et de joie, je pense qu'on repassera. Non mais clairement c'est pas du tout bon. Mais le truc est vert, enfin, le bouquin est vert. Vraiment là je peux pas faire mieux. Enfin, genre à un moment donné, voilà. Il est complètement défoncé sur le dos parce que je l'ai acheté d'occasion. J'avoue que ça m'agace un peu de l'avoir dans cet état-là. Le pire, c'est que les tomes de Hunger Games, que j'ai moi-même lu et moi-même acheté neuf à la base, sont un peu pétés quand même sur le dos. Parce que je les ai lus à une époque où je faisais pas hyper attention à mes bouquins. Mais comme c'est moi qui les ai cassés, ça leur donne un côté authentique et ça me dérange pas, tu vois. Là, c'est pas moi qui les défoncé comme ça, du coup ça me dérange un petit peu. Donc je sais pas si je le rachèterais... d'occasion en le voyant et en étant sûr qu'il n'est pas complètement défoncé, ou neuf. Mais en tout cas, je vais le lire comme ça. On est quand même sur un beau bébé. Et de mémoire, quand il est sorti, c'est-à-dire il y a un petit paquet de temps maintenant, en 2020, voilà, mai 2020, 4 ans, super, les avis n'étaient pas ouf sur ce bouquin, tu vois. Mais, pour avoir relu le tome 3 il n'y a pas longtemps, franchement le tome 3 est pas dingue. Non mais vraiment, je vous le dis, le tome 3 est vraiment de Hunger Games. Moi j'ai été très déçue par cette relecture du tome 3. Mais bon là, on est quand même sur 604 pages. Donc si ça le fait pas, ça va pas aller. Et autant me suis un peu forcée à lire le tome 3 et à aller au bout du tome 3 parce qu'on suit quand même des personnages que j'adore, Katniss, Pita, etc. dans un univers que j'aime beaucoup. Autant là, bon bah a priori ils seront pas là, tu vois. Donc je suis pas certaine que Monsieur Snow me donne réellement envie d'aller au bout, tu vois. Mais peut-être.
On ne sait pas. En tout cas, je vais le lire et puis on verra. La catégorie suivante, c'est Pétunia, et donc il faut un livre orange et où qui met en avant la colère qui pète on fire, entre guillemets, elle a mis. Et alors là, j'ai mis le premier livre que je vais lire au mois de mai, il est impératif que je lise vraiment parce que là, à un moment donné, ça suffit. Et donc c'est Le Monde de la chasseuse de la nuit, le tome 2, L'étreinte des ténèbres, de Diane Frost. Voilà, en termes d'orange, je trouve qu'on est quand même pas trop mal, et c'est le dernier livre que j'ai pas encore lu de ma Spring Pal, donc il faut vraiment que je le lise parce que après il faudra que je tourne les bilans de la Spring Pal, etc., etc. Et il faut que je tourne le bilan de la Spring Pal avant de réorganiser mes bibliothèques pour l'été. Oui, parce que je vais le faire. J'ai un peu hésité parce que du coup, comme mon planning est un petit peu flou et changeant ces derniers temps, j'étais pas certaine de pouvoir réellement prendre le temps sur un week-end de réorganiser mes bibliothèques, mais j'ai envie de le faire, donc je vais me débrouiller et m'organiser pour le faire. La seule question qui va se poser, c'est est-ce que réellement j'aurai le temps de monter cette vidéo réorganisation. Mais bref, en tous les cas, il faut que je lise ça assez rapidement pour tourner le bilan de la Spring Pal assez rapidement. Il est orange, il rentre dans cette catégorie-là, donc let's go. Ensuite on a Bouton d'or, un livre jaune et ou un livre jeunesse ou qui parle d'évolution, de croissance, de changement. Et là c'est pareil, le livre correspond aux deux, à la fois à la couleur et aux thématiques. Ce qui est pas mal parce que si je refais une palle pour le mois de juin et que je sens que j'aurai pas le temps de relire 7 livres, bah, les livres qui correspondent à la fois à la couleur et aux mots-clés, bah, je remettrai pas de livre dans la catégorie. Vous voyez, je passe pas très français ma phrase, mais je pense que vous avez compris. En tout cas, j'ai mis la nouvelle de Cassandra O'Donnell dans cette catégorie parce que c'est quand même pas mal jaune. Tu vois. Oui, il y a du rouge, mais c'est quand même pas mal jaune. Et surtout, on est sur un petit livre. Donc celui-là, je suis quasiment certaine de pouvoir le caler dans mon mois. Voilà, c'est un petit livre jeunesse. En plus, à chaque fois, les passations de chapitres se font comme ça, avec des pages vides, quoi. Genre, la page de l'intitulé chapitre, il y a juste marqué chapitre lisse recto verso, il n'y a rien d'autre. Donc, les chapitres ont l'air courts. Franchement, ça a l'air de se lire vite. Je sais pas ce qu'il va en être pour l'histoire, mais j'aime beaucoup Cassandra O'Donnell. Je l'ai jamais lu en contemporain, et en vrai, j'ai hâte. Et la dernière catégorie, c'est Iris, et là il faut un livre violet et où qui met en avant la diversité, un message important, difficile. Il y a moyen que le livre corresponde aussi aux mots-clés, en plus de la couleur. Bon, la couleur c'est pas trop ça, mais violet, franchement, j'ai eu beau retourner ma page, j'ai pas trouvé grand chose. Donc au final, j'ai mis Paradise, le tome 1 de Simone Elkeles. On a un petit peu de violet, je vous montre, voilà. C'est violet. De Simone Elkeles, j'ai lu évidemment sa trilogie Irrésistible que j'ai absolument adoré. J'ai lu un autre bouquin qui était un one-shot que j'avais aussi adoré. Enfin vraiment, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'aime bien Simone Elkeles, elle est l'une des rares autrices de romances young adulte que j'arrive à lire et à aimer. Vraiment, je sais pas comment elle arrive à faire ça, mais voilà, j'aime bien. Et alors là, le livre est quand même assez gros, il doit faire plus de 300 pages. Voilà, il fait 320 pages. Mais, je sais pas si vous vous en rendrez compte, c'est écrit ultra gros. Genre vraiment, c'est écrit très 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 gros. Je sais pas ce qu'il en est de la longueur des chapitres. Je doute qu'on ait des chapitres très courts quand même. Mais bon. Ah si, 8 pages. 2, 4, 6. Oh si, on a des chapitres courts quand même. Ouais, les chapitres font pas 20 pages quoi. Donc ça devrait aller. Je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est du Simone Elkeles, donc j'ai pas lu le résumé. Vous aurez noté d'ailleurs que je vous ai très très peu résumé les bouquins, parce que en vrai, je lis très très peu les résumés des bouquins. Voilà. Mais comme d'habitude, il y aura à chaque fois, pour chaque livre, le lien BookNote en barre d'infos. Si jamais vous voulez cliquer dessus, aller voir de quoi ça parle, etc., etc., ça sera en barre d'infos. Je voulais faire une vidéo pas trop longue parce que j'ai pas beaucoup de temps pour la monter, l'enregistrer, la mettre en ligne, etc. pour qu'elle sorte le jour où j'ai prévu qu'elle sorte cette vidéo. Je suis pas certaine que j'ai réussi parce que ça fait quand même un petit moment que je blablate pour moi. Mais peut-être qu'après montage, ça fera une vidéo quand même pas trop longue. Enfin, en tout cas, j'espère. J'espère aussi que la vidéo vous a plu. Si vous participez au challenge et que vous voulez me dire en commentaire ce que vous lisez, franchement, ça me ferait très plaisir. Ou si vous voulez participer même au mois de la fantaisie ou à un autre challenge sur le mois de mai, et que vous voulez me le partager en commentaire, n'hésitez pas. Moi je m'arrête là, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.